Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Je suis juste derrière lui, je vais sortir très doucement mes épées. Mon épée est déjà sortie dans tous les cas. Oui. Je passe le coin de la porte aussi. Il vous chuchote ces quelques mots. Bon, maintenant, on sait d'où venait le cri. Ah. Merde. Comment ça? Regardez juste devant. Mais on ne voit pas, on n'a pas la map. Ah, oh merde. Attends, en voyant la zone, dans le doute, je vais reculer un peu. Ah, Sini, bouge là, merci. Je vais reculer un peu histoire que le truc soit pas dans la zone. Oh, le Alors. méta. Ce que vous voyez, c'est un corps, visiblement d'une femme, mais visiblement plus encore d'un mage, qui a les intestins à un endroit qui n'est pas vraiment recommandable en tant que tel, c'est-à-dire que les intestins sont des deux côtés de son corps. Ah, Quoi qu'il se soit passé, c'était rapide et c'était violent. Des taches noires sont également visibles dans la pièce. Celles-ci pourront rappeler à Erok certaines choses s'il réussit un bon test d'observation. eh bien, Rock va réussir un bon test d'observation. À 9. Bah bien. Voilà. Voilà. Erok, tu vas pouvoir transmettre instantanément l'information à tes compagnons, donc du coup, je vais la dire directement. Ce sont là les derniers restes, avant qu'ils disparaissent de manière définitive, d'un démon. Ouais, c'est ce que j'allais demander aussi. Je m'en doute un petit peu. Mais bon. Alors, pour qu'un démon apparaisse ici. Enfin. C'est rassurant. Bon, au moins, Tarin, on sait ce que vous voyez depuis tout à l'heure. Possiblement. Et ce qui est rassurant, c'est de savoir que c'est des démons. Ça, un démon, y a pas de problème, j'en découpe à la pelle. Chut. Là-bas. Je vais vous demander des tests d'observation qui seront valables uniquement s'il s'agit de réussite critique. Ok. D'ailleurs, je sais pas si j'en fais un, parce que peut-être dans l'angle, je vois pas. Tu peux voir parce que tu as quand même la ligne de vision. D'accord. Putain, il a une vue, le Tarin, c'est hallucinant, quoi. Du coup, j'ai de... Ah non, De toute façon, oui, vu que c'est... il est bon, mais il est pas assez. Ah! Oh bah. Je tiens à dire que j'ai qu'un œil, hein. Donc c'est normal. Bon, il est pas Oui. assez. Je n'ai qu'un œil. Il y a Ça une n'aide poussière dans l'œil. En fait, selon l'angle, je ne pouvais voir que d'un œil, c'est pas le bon. Il y a des gens. Tu sais, il a là-bas. la colonne comme ça. Ah, tu peux répéter Siegfried, Il y a des personnes là-bas. Eh bien. Je voudrais juste m'assurer d'une chose. Il faudrait qu'on regarde sur le cadavre de la mage. Si elle a la marque que Linar a. Ah, c'est ce que je pensais aussi. C'est la marque qui permet d'entrer dans la bibliothèque sans se faire flinguer par la créature. C'est ce que je pense. Quelle distance entre les gens? Allons-y. Quelle distance entre les gens? ASMR. De l'autre côté de la pièce. Ah, la pièce est grande. De l'autre côté de la créature aussi. Désolé, je vous en ai pas parlé. Ouais. Tu la vois?
Moi, je vais avancer du moment qu'il n'y a rien qui rentre dans la zone. Mhm. Rien de vivant, en tout cas. Absolument rien n'entre, effectivement. Signé et fait dans venez. Erok et Lianine, vous allez inspecter le cadavre de cette pauvre personne. Faut que Fénoï s'avance par contre, je veux pas qu'il aille trop loin derrière. Oui, oui. J'ai pas le contrôle sur lui. Pourquoi? Juste au cas où, parce que je tiens à préciser que je garde toujours un œil sur Fénoï. Monsieur porte de sortie. Vous remarquez effectivement la présence de la marque sur l'avant-bras. C'est une aiguille, elle a la marque. Ça c'est bon. C'est pas une aiguille. Attends, là je regarde mieux, c'est quoi du coup? Et Adine. Attends, mais les... Et surtout, qu'est-ce qu'un Eadine fout ici? Dans la bibliothèque des AUI. Laisse rentrer personne, ces enculés. Et puis qu'est-ce que foutent des démons ici aussi? C'est les démons, j'en sais trop. La dernière fois qu'on a croisé un mage et ça te rappelle pas quelque chose. Et surtout qu'est-ce que foutent des démons là-bas? Justement, dans la forêt, la nuit, le mage et Adine, il était avec des démons. Putain, c'est vrai. Bon, Merde. Tarine. Il faut considérer potentiellement que n'importe quel humain, qui que ce soit de vivant, peut également être avec les démons. Tant qu'on ne voit pas un combat direct entre des démons et des hommes et des personnes vivantes, ils peuvent être ensemble. Voilà, c'est clair qu'ils sont avec. Tarine, comment ça ils sont avec? Tu vois des hommes avec des démons? Ouais. Et quel genre de comportement? Ils les suivent comme des chiens. Ils ont l'air de patrouiller. Non. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent des livres. On être à la recherche de la même chose que nous. Ouais, c'est ce que je suis en train de penser. Ce qui m'étonne par contre, c'est que si une des leurs s'est fait descendre, ils soient pas plus alertes que ça. Siegfried, si tu me permets, Oui. je vais analyser le cadavre pour voir si c'est une blessure infligée, enfin pour voir par quoi ça a été infligé, si c'est du démon ou du... Ok, test à 17 ou moins. Ok. Bonjour, ici On ressent un deuxième échec critique. Ce n'est pas critique. ce soir le père Kezak. Oh putain. C'est vraiment 18 points. Alors, Ce n'est pas critique. la seule chose que tu arrives à déterminer, c'est que c'est pas un démon qu'on est à l'origine. C'est déjà pas mal. Non, c'est pas mal, c'est flippant. C'est surtout que ça veut dire que c'est soit la créature qui l'a buté, soit un véritable mage d'ici en fait. Trois situations, pour moi 3 situations possibles. Soit c'est une cause extérieure qu'on connaît pas, soit c'est la créature, soit c'était pas une personne avec les démons. Moi, je pense plus que c'était potentiellement la chose qu'avait vu Tarine monter à l'étage juste avant. Possible. On l'avait déjà entendu crier avant. Oui, mais est-ce que la chose qui était avec Tarine, c'était pas... Enfin, qu'a vu Tarine, c'était pas un démon, justement? Ah ouais, c'est ce que je pense. Bref. Bon. Le problème, c'est que ça nous fait perdre la piste qu'on avait. Ouais. De toute façon, on va perdre du temps à rester là autour du cadavre, on doit avancer. Ouais, c'est sûr. Par contre, à la limite, ce qu'il faut faire, c'est bien garder un œil sur l'espèce d'autre équipe. On sait jamais s'ils sont en train de rechercher des trucs. Si jamais ils trouvent quelque chose ou qu'ils ont l'air d'avoir trouvé quelque chose, peu de ça se trouve, on peut essayer de leur foncer dessus pour leur piquer. Ouais, je t'avoue que je suis assez appréhensif à l'idée de changer d'image. En soit, si Putain, on regardez. arrive. Regardez ensemble. Je suppose qu'on voit les premiers cristaux. Oui.
Est-ce qu'on voit la créature dedans ou pas du tout? Vous commencez à l'apercevoir, effectivement. Enchâssé au milieu d'un immense cristal, englobé à l'intérieur même de celui-ci. N'approche pas trop, tu peux voir de l'autre côté. Ma curiosité me pousse un peu à m'approcher quand même. À savoir un peu la créature. Oh, what the fuck? Ah non, si. Tu penses toujours que c'est un canular, Rock. L'autre équipe, elle était par où déjà? Par là-bas? De l'autre côté. Là-bas? Ah non, l'autre côté. Par là-bas, de l'autre côté de la créature. D'accord. Très exactement par là. Ok, ok. Canular ou pas, elle va quand même pas l'air réveillée du tout. Sinon, je pense qu'elle aurait bien flingué les démons plus facilement que ça. Et je remercie les essences tous les jours qu'elle me les prend. Tellement de choses cachées. Tarine éternue. Je vais immédiatement me stopper net et tourner ma tête dans la direction de là où Tarine nous a expliqué qu'il y avait les Ouais, gens là. je vais faire de même. Moi, je vais regarder derrière. Vous remarquez un léger mouvement au fond de la salle. Un mouvement de type ils ont entendu ou juste ils continuent de fouiller? Bah, vous n'arrivez pas à les voir. Pour vous, ça reste tout de même hors de votre champ de vision. Et en plus, maintenant, il y a le cristal entre vous et eux. Déjà, vous avez réussi à capter un mouvement à travers le cristal, donc... Déjà pas mal. Un mouvement de type Tarine, il aurait pu mettre une écharpe. Bon, bref. Qu'est-ce que tu fais, Liani? Ouais, c'est simple, je me cache au cas où qu'ils soient bien en train de passer par là. Histoire que si jamais ils passent par là, certes on a très peu de chance de passer inaperçu, mais par contre on a quand même une petite chance d'avoir, comment dire, l'avantage de la surprise. Oui. De toute façon, on les verra arriver. Hein, donc, Oui, mais j'aimerais bien que eux ne nous voient pas arriver. Puis Tarine, il a juste éternué, hein. Il a pas non plus. Il s'est pas stun pendant 3 tours. Donc ça devrait le faire. Par contre, il faut qu'on trouve ce bouquin rapidement quand même. Parce que Siegfried, ça nous rend invisible la zone. Non, Non. du tout. Non. Ah oui, c'est Non, juste. ça éteint juste les sons, hein. Ok, Justement, d'accord. la zone grand Ça écran, éteint juste les sons et les signes de vie. Donc, autrement dit, vous n'émettez pas spécialement de chaleur en dehors de cette zone. Mais tout de D'accord. même, vous n'êtes pas du tout invisible. Loin de là. Ok, my bad. Ouais, techniquement, on est Alors même là, qu'on encore n'est plus pas avec visible torche bâton. qu'il y a le- Et suivant vos positions vis-à-vis des lampes, vous êtes même très visible, notamment pour Tarine. Notamment Tarine, ouais, effectivement. J'arrive à voir quelque chose dans la bibliothèque là où je vérifie en même temps. Je Tu arrives à voir les livres, mais tu n'arrives pas à voir ce que tu cherches. Donc, autrement dit, tu ne le trouves pas. Pas ici. C'est compliqué, c'est compliqué. Tarine, vous voulez bien vous éloigner de cette torche. Mais un petit instant avant de comprendre, puis s'exécute. En reculant, pas après pas. Maintenant, toujours l'arbalète braquée dans la direction qu'il a appris à surveiller. Merde, j'ai oublié de bouger. Il y a pas mal d'étagères là-bas, on peut peut-être trouver quelque chose. Siegfried, Oui, la liste qu'on avait eue, ça disait juste la bibliothèque oui. d'Eona. Ça disait pas étage ou quoi que ce soit. C'était pas Non. plus précis que ça. Quoi. Alors sinon, ça aurait pas été drôle. Oui, c'est vrai. Quitte à se faire chier, autant le faire bien.
un geste. Un voisin qui lui- Il y a quelque chose qui vient vers nous. De quel côté? Il pointe la direction du couloir qui se situe par ici. Du coup, je pense que ce serait pas mal de faire comme Liane l'avait fait, parce qu'elle est ici, donc on ne voit pas. Allez. Tiens, c'est plus quelle heure? Signy est fait, non. Et non, en arrière. Je suis. J'arrive. Je peux pas bouger mon truc, il y a une connasse assassine avec son jus de cabine. Darin, enculé, viens. Get over here. Bon, bah, c'est chiant, je peux pas trouver la personne. Je vais essayer de bouger signer ce truc. Soit. J'ai absolument rien compris, mais ouais, pareil. Darin, c'est quel genre de truc? Démon. Vous commencez à voir à la lumière de la torche qui est ici une forme se dessiner. C'est un grouilleur de bonne taille qui s'avance tranquillement. Vous ne les voyez que très rarement s'avancer aussi tranquillement et justement ça vous surprend quelque peu. Il continue sa route pendant un instant. Moi, ça... Juste, je voulais dire, moi, entre guillemets, ça me surprend pas, ça m'inquiète plus. Que la seule fois où on en a vu des aussi calmes, c'était quand il y avait le maître chien à côté. Donc. Vous avez l'air calme à l'époque? Je suis pas sûr. Si, ils avançaient à côté de la nana tranquillement. tu vas Ah marcher. oui, c'est vrai. Vous en voyez un s'avancer. Et je vais vous demander un test d'observation. 6, ça passe. 13, en théorie, ça passe aussi. Ouais, ça passe. 3, ça 3. passe. Très bien. Non. Vous voyez un mouvement extrêmement rapide. Vous Ah bah n'arrivez d'ailleurs, pas c'est une réussite. à déterminer la personne, la chose, l'objet qui effectue cette action. Toutefois, toujours est-il que la bestiole, avant qu'elle puisse émettre seulement un cri, se trouve transpercée et réduite à un ensemble de cristaux qui s'effondrent sur le sol. Oui, tu as fait une Ah, tu peux réussite téléporter. critique, effectivement. Oui. Et c'est pour cela que je te fais venir ici. Parce que toi, tu auras vu un peu plus que tes compagnons. Tu as vu que ce qui a fait ça, ce sont des lames. Ce sont 2 poignards de grande taille. D'accord. Tu n'as pas vu à qui ils appartenaient, tu n'as pas vu qui les maniait, parce que cette personne restait cachée derrière la bibliothèque que tu vois à cet endroit. Toutefois, tu sais que c'est une personne qui a fait ça. D'accord. Ah oui, ok. Parce qu'en fait, au début, j'ai à moitié mal compris la description. Je pensais qu'il y avait un espèce de genre rayon laser qui était parti du cristal pour les lutter, en fait. C'est pour ça. Ok, c'est comme s'il y avait un rogue caché derrière la bibliothèque qui l'a... C'est cela. Tu feras ce que tu veux de cette information. Ouais, moi, je vais leur dire. Très bien. Ouais. Alors de ce que j'ai cru voir, en fait j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de caché derrière cette bibliothèque qui l'a tué. Kizak, ta voix résonne pendant un instant dans les murs de la bibliothèque. Cela te Je rappelle peux à pas quel les point voir. la pièce est grande et que les sons rebondissent en ce lieu
en silence, le scène ne sera peut-être pas qu'on sait qui est derrière la bibliothèque. Là, je vais me tourner vers les et je vais lui faire. Je te dis, c'est que des légendes. Ce qu'a flingué ce machin, c'est bien Humos. Bon, toi, tu serais capable de sentir le flux magique, tu penserais pas que c'est des légendes. Et par contre, si c'est pas humain, moi ça me fait penser à autre chose. La dernière fois que j'ai vu un truc bouger aussi rapidement, c'était Oblitera. Donc restez attentif à ça. Je suis pas particulièrement sûr que ça me rassure. Je sais, mais bon. Je propose qu'on passe à côté de la bibliothèque quand même. Il faut qu'on s'assure de ce que c'est. Je vous ai dit, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que tu parlais peut-être un peu trop fort quand t'as eu cette impression. Sauf que là, à part lui pousser la bibliothèque sur la gueule, il n'y a pas vraiment d'autre moyen de passer. Ça pute des démons, c'est pas forcément ennemi. Hein. C'est sûr. Mais le truc, c'est que tant que c'est dans le... Je te rappelle que on est en plein milieu d'un pays qui n'accepte pas du tout les étrangers. Alors ça m'étonnerait qu'ils nous laissent rentrer tranquille. C'est Si des démons à l'intérieur de leur mur, ils ont d'autres priorités, j'espère. On arrive devant une espèce d'assassin là, comme ça. Tu peux excusez-moi, je ne saurais pas le chemin là, je suis touriste. Plafond. Là, du coup, je regarde automatiquement. Vous voyez une forme se déplacer depuis la bibliothèque. Très rapidement, que vous comptiez aller explorer. Fuir dans, très exactement, cette direction. Vers le haut. Vous n'arrivez toutefois pas à déterminer ce que c'est en tant que tel. Toujours est-il que ça arrive à tenir au plafond. Je vous laisse continuer à vous déplacer. Donc je me mets près de la bibliothèque, je vais essayer de voir si on peut pas voir en dessous, genre des pieds ou choses comme ça, tout ce que je veux dire. Si on a pas un trou à travers la bibliothèque, je peux pas voir. Il y a un interstice, effectivement, par lequel tu peux observer. Tu ne vois plus rien. Eh bien, Kezak, je te laisse mener la danse. Bon. Je passe la première. J'avance. Comme j'ai les épées sorties, je vais passer. Je vais regarder directement ici en garde. S'il n'y a pas quelque chose à la bibliothèque. Et Rock, tu ne vois strictement rien derrière la bibliothèque. L'espace est vide. Je m'avance un peu. Je voudrais regarder s'il n'y a pas des empreintes, des trucs comme ça, ou des traces de griffures. Des choses qui pourraient me montrer comment ça s'agrippe au mur. Au plafond, tu vois des traces de griffes et t'en vois également 2 dans la bibliothèque en tant que telle. Ok. Ça a des griffes. Je vais avec la bibliothèque. Donc, soit c'est un démon, soit c'est une bestiole que je connais pas spécialement. Il n'y a pas spécialement de jet à faire en tant que tel parce que tu l'as vu mais de manière tellement furtive que tu n'auras pas eu le temps de déterminer quoi que ce soit. Par contre, ce que tu as bien le temps de voir, c'est ce qu'il y a derrière toi. Peut-être que ce sont des légendes. En tout cas, la créature est gigantesque. Celle-ci est enchâssée dans un cristal gigantesque qui s'étend sur plusieurs étages. Donc là, vous ne voyez pas l'intégralité de la créature comme c'est représenté sur ceci. Toutefois, ça reste tout de même très impressionnant à voir. De nombreux cristaux lévitent en plein d'endroits, à des hauteurs bien différentes. Et vous en voyez des chaînes descendre et ces chaînes retiennent l'immense cristal qui contient l'horreur en tant que telle. D'horreur,
elle mérite bien le nom, en effet. Un immense monticule de chair, de terre, de pierre, d'os et d'énergie pure qui s'étend sur des mètres de haut et dont même les moins initiés aux puissances magiques ressentiront l'aura malveillante. Erok, cela te rappelle quelque peu ton bras en tant que tel. Mais c'est comme si ton bras avait décidé de devenir toi et qu'ensuite il avait décidé de multiplier son volume par un chiffre si grand qu'il dépasse tes capacités de comptage.